bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, donc sur ce meet-up, je voudrais déjà remercier notre hôte, donc Quantum Surgical, qui nous accueille aujourd'hui pour ce meet-up, notamment Andras Lukács, Arnaud Synthèse, et puis Stéphanie à la com. Et puis côté Flint, vous avez Antoine ici et Nico là-bas qui captent la vidéo et Anne qui nous a aidé à organiser un petit peu tout ça. Donc moi, je suis Pierre Vanier, je suis le fondateur de Flint et je suis très heureux qu'on participe un peu à la vie de cet écosystème. Et je suis content de vous voir si nombreux ici. Je vois plein de têtes que je connais. Donc voilà, je vais passer la main. Donc on a un programme. Dans un premier temps, il va y avoir Arnaud Synthèse qui va nous présenter Quantum Surgical et un petit peu leur stack de développement. Puis j'essaierai de vous faire une petite présentation de Cursor et d'Open Interpreter avec de l'IA. Donc, il y aura aussi des démos, comme ça vous pourrez vous moquer de moi. Et enfin, vous aurez Didier Shawn qui va vous présenter l'event storming. Et Arlemi, qui est de Postman, Monsieur Postman, qui va nous expliquer un petit peu des fonctionnalités avancées de Postman. Et puis après, il y aura pizza, jus de brocoli, bière, etc., etc. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Donc bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis architecte chez Quantum Surgical. Voilà ce que nous fabriquons, vous en avez là-bas, c'est des robots de chirurgie. Donc ce qu'on fait, c'est on essaie de traiter le cancer. C'était un slide d'avant, donc je vais juste revenir vite fait quand même, histoire de bien, voilà. Donc le fléau du cancer, je pense que vous le connaissez tous, donc on ne va pas s'attarder, mais il y a énormément de cas et de choses à traiter autour du cancer. Donc Quantum essaie de mettre sa petite pierre à l'édifice pour essayer d'avancer un peu sur ces problématiques-là. Donc ce qu'on fait, c'est un système qui s'appelle Epion. Je vais vous donner un peu plus de détails, je vais essayer d'aller vite parce que ce n'est pas trop le propos. Ce qu'on fait, c'est un dispositif médical qui permet à ce qu'on appelle des radiologues interventionnels. Donc ce n'est pas des chirurgiens, c'est des gens qui font à la base de la radiologie. Donc plutôt avec ce que vous voyez juste avant qui est une espèce de scanner dans des salles de radiologie, donc ce qui fait de l'imagerie médicale. Et en fait, on leur permet de faire des actes d'ablation qui sont mini-invasifs, c'est-à-dire qu'on va faire juste des petites incisions plutôt que d'ouvrir, donc pour faire des traitements par exemple de radiofréquence, etc. Pour traiter principalement des cancers sur des organes comme le foie, c'est notre principale activité, mais aussi sur le poumon, la vésicule biliaire, des choses comme ça. Évidemment, ce qu'on voit en façade, c'est très impressionnant parce que c'est de la robotique. Donc il y a un robot, il y a un tracker, etc. Mais sous le capot, il y a beaucoup de logiciels pour arriver à faire tourner tout ça. Ce que fait ce logiciel principalement, c'est de l'affichage du traitement d'imagerie médicale, donc ce que sort le scanner, pour qu'on puisse le charger, l'afficher, lancer des algorithmes dessus pour aider un petit peu les radiologues à travailler sur ces images. La principale problématique, c'est de recaler ces images sur le corps qui est posé en fait dans la salle opératoire, puisqu'il faut qu'on sache à peu près comment recaler l'image sur la réalité pour pouvoir ensuite placer des trajectoires. Donc là, c'est pareil, le logiciel aide à planifier ces trajectoires de manière à ce qu'ensuite on puisse guider via le robot les insertions pour qu'elles soient le plus précises possible. Donc c'est ça la plus-value, c'est qu'on a vraiment après un geste d'insertion qui est extrêmement précis parce que le robot aide en fait le radiologue à insérer les aiguilles et à traiter les tumeurs. Donc évidemment, il y a tout après un process pour essayer d'évaluer un petit peu le résultat de l'acte, etc. Donc c'est beaucoup d'imagerie, beaucoup de traitements, etc. Donc ce qui est hyper intéressant d'un point de vue logiciel, c'est qu'on touche à plein de domaines informatiques. On a évidemment de la robotique, du temps réel, on a de l'imagerie médicale, de la synthèse, de D3D. On commence à avoir de plus en plus évidemment d'IA, puisque toutes ces problématiques de travail sur de l'imagerie pour extraire des organes par exemple, ou pour aider aussi à avoir des trajectoires un peu plus intelligentes qui évitent l'os, ou qui sont un peu plus efficaces d'un point de vue traitement. Le machine learning fonctionne plutôt pas mal. Un peu de tout, de l'UI, on commence même à avoir du web pour sortir du robot. Donc ça nous amène à avoir un écosystème logiciel qui est assez vaste. Alors, j'essaie de synthétiser à peu près tout ce qu'on utilise comme outils, framework et langage. C'est pas très moderne, on n'utilise pas d'outils de fou, parce qu'effectivement, on est quand même sur des choses qui sont un petit peu du client lourd à l'ancienne, on va dire. On fait beaucoup de C++, on fait pas mal de C# et aussi du TypeScript. Sur les parties IA, c'est bien évidemment du Python. Donc c'est très classique, c'est beaucoup de Visual Studio, c'est beaucoup de choses que vous avez certainement vues ailleurs.
C'est surtout que ça fait beaucoup de choses à gérer. On a des grosses problématiques autour, surtout de la gestion de documentaire, puisqu'on fait du médical et qu'il y a beaucoup de documents à sortir. Donc là-dessus, on essaie de trouver un peu des solutions pour gagner du temps, notamment nous, côté soft, sur tout ce qui est documentation technique. Donc on est très Markdown et des outils de modélisation genre PlantUML, que certains connaissent bien ici. Voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose. On a évidemment une grosse couche d'outils de test, parce qu'on fait du médical, et encore une fois, on a beaucoup de choses à prouver sur ces couches, donc tout ce qui est TDD, BDD et domaine aussi. On a des outils plus ou moins funky, du genre SpecFlow et Playwright, qui nous permettent de mettre en place des couches de tests d'intégration, de tests d'UI, qui nous permettent de rajouter un petit peu de qualité à notre produit et sur la partie logicielle. Que vous dire de plus? On a des choses très sympas aussi côté UI UX, avec des gens qui travaillent sur Figma, pour qu'ensuite on puisse faire de l'intégration sur nos couches de GUI. Est-ce que vous avez surtout des questions, vous, là-dessus? Parce que ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres sur cette slide? Ou est-ce que c'est classique et vous ne voyez pas grand-chose de nouveau? J'ai mis quand même pour la forme ChatGPT, parce que maintenant je ne vois pas un développeur qui n'utilise pas ChatGPT. Mais sinon, on ne fait pas de choses folle dingue. Sous Visual, on a bien évidemment des outils du style IntelliSense, VAssist, etc. Mais pareil, c'est quand même très classique. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur notre stack. L'architecture derrière est assez complexe, mais ce n'est pas le propos. Donc sur nos outils, on a à peu près tout résumé. Il y a des choses très rigolotes côté front, avec EasyPeasy, qui est un super logo. C'est quoi EasyPeasy? C'est un truc qui te permet de se connecter à Redux, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est pas ma spécialité. C'est pour faire du MVVM proprement. Ouais, ça permet de... Ça va avec React et Redux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur des parties spécifiques de cet écosystème ou... Oui. Alors, du coup, pour votre partie test, je vois que vous utilisez X-Ray avec des câblés à Jira de l'autre côté. Oui. Et du coup, au niveau de votre documentation, pourquoi vous n'avez pas utilisé Confluence? C'est une très bonne question qu'on se pose. Donc oui, c'est une bonne question. On se pose la question en ce moment de voir ce qu'on pourrait faire avec Confluence, effectivement. Ça répondrait peut-être pas à toutes nos problématiques. Je parlais de documentation technique, parce que c'est vrai que le couple Git, Markdown, PlantUML fonctionne très bien pour les devs. Après, c'est vrai que Confluence a beaucoup d'avantages pour gérer tout ce qu'on appelle un DHF médical, qui est en fait l'ensemble des documentations, dans lequel on a effectivement des templates à suivre, on a une traçabilité dans le temps, etc. Donc oui, on se pose la question pour Confluence. Là, pour être très clair sur la partie documentaire pure, au niveau qualité, on est très archaïque. C'est beaucoup de Word, d'Excel, et un outil qui s'appelle DocuSign, qui nous permet de signer les documents. Le reste, c'est beaucoup du OneDrive, qui est un très mauvais outil, je ne vais pas vous mentir. Donc effectivement, Confluence, ça serait une super piste pour améliorer les choses. On est en train d'y réfléchir. Ouais. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Avec plaisir.